Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur votre chaîne Brown TV. Aujourd'hui, dans votre émission Brown H, nous aborderons une date importante du mois de février. Mais avant tout, place au générique. Comme convenu dans votre chaîne Brown TV, Brown H permet le décryptage des cultures métisses créoles des Outre-mer. Au mois de février, une date importante passe pourtant inaperçue dans l'agenda des commémorations. C'est celle du 4 février qui nous ramène au 4 février 1794. Pour rappel, ce 4 février 1794 est une date fondamentale dans l'accessibilité des droits des hommes de couleur et des métis. Il s'agit de la première abolition de l'esclavage en France. Mais comment en est-on arrivé là? Rétrospective. Vous vous souvenez? 1789, il y a eu la Révolution française. Du 20 au 26 août 1789, il y a eu la rédaction des droits de l'homme. Cette déclaration des droits de l'homme dont le premier article dit, que je vais vous lire, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » En somme, tous les hommes naissent libres et égaux et donc sont libres. Dans ce cadre-là, la Révolution française a oublié pourtant des enfants, des femmes, des hommes. Ce sont les esclaves de l'Empire, les esclaves de la monarchie, et qui deviennent esclaves de la République. Le 4 février 1794 est un résultat de différentes actions. Et ces différentes actions commencent par d'abord le soulèvement des esclaves sur l'île de Saint-Domingue. Vous savez, l'île de Saint-Domingue qui est aujourd'hui la République haïtienne et la République dominicaine, 450 000 esclaves y sont. Que se passe-t-il? Le 23 août 1791, il y a ce qu'on appelle le serment de Bois-Caïman. Les esclaves ayant entendu parler de la Révolution française veulent aussi avoir la liberté. Les citoyens de France se sont battus, ont gagné et ont eu leur liberté. Et à cette déclaration des droits de l'homme, pourquoi ces hommes et ces femmes, ces enfants qui sont esclaves n'en bénéficieraient-ils pas puisqu'ils sont sur le territoire de la République? Et ainsi, le serment de Bois-Caïman fait justement cette révolution avec Boukman qui mène donc le premier instigateur justement de ce qui viendra par la suite, la révolution haïtienne, pour l'accessit au droit. 1789, 1791, quelques années plus tard. Et pourtant, la République reste sourde. Jusqu'à, et oui, parce que la République ne peut pas rester sourde tout le temps, jusqu'à l'invasion. De quelle invasion parle-t-on? Des Espagnols au nord, des Anglais au sud. Et oui, dans cette partie des Amériques, la Caraïbe, la France possède une multitude d'îles. La Martinique, l'archipel de la Guadeloupe, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Trinidad et compagnie. Et les Anglais veulent s'accaparer de tout. Au moment où je vous parle, au moment où on parle de cela, la Martinique n'est déjà plus française. Donc, pour s'octroyer le droit à sauvegarder ces territoires, la République va donc écouter, pour une question d'intérêt, puisque l'île de Saint-Domingue est envahie en même temps par les Espagnols. Donc elle va écouter justement cette révolution d'esclaves en se disant tout simplement, si tous ces hommes deviennent libres, nous aurons sur place les soldats qu'il faut pouvoir défendre l'Empire, la République. Et ainsi, l'abbé Grégoire de la Convention rédige la première déclaration d'abolition de l'esclavage. Et comme je l'ai abordé déjà dans une première émission de Brown H, c'est Léger Félicité Sontonas qui est révolutionnaire girondin, qui amènera cette nouvelle sur l'île de Saint-Domingue afin de décréter le 4 février 1791 la première abolition de l'esclavage. Alors il est vrai que notre pays célèbre
allègrement la deuxième abolition avec cette date nationale du 10 mai, celle qui administrativement est rédigée le 27 avril 1848. Mais pourquoi ne parle-t-on jamais de la première abolition de l'esclavage? Parler de la première abolition de l'esclavage revient à se dire qu'en 1794, tous les hommes, les femmes et les enfants esclaves sont devenus citoyens français. Si d'ailleurs, je reprends cette copie de ce décret de la Convention nationale, qui lit-on? La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens et jouiront des droits assurés par la Constitution. Des droits assurés par la Constitution. Donc, les Noirs sont donc des citoyens français. Ils vont intégrer l'armée. Ainsi donc, Napoléon Bonaparte bénéficiera de centaines de milliers de soldats facilement dans les Amériques pour défendre cet empire révolutionnaire, parce qu'il s'agit de la République à ce moment-là qui libère de force par la révolution justement de ces esclaves sous l'île de Saint-Domingue. Ils vont pouvoir défendre toutes ces colonies. Et en même temps, l'accessibilité aux droits permet aussi d'obtenir quoi? Des députés. Car les premiers représentants du peuple se retrouvent à l'Assemblée nationale. Mais comme je disais tout à l'heure, pourquoi ne parle-t-on jamais de cette première abolition? Parce que cette première abolition, cette liberté de 1794, malheureusement, elle n'est pas restée longtemps. 1802, vous vous souvenez? 1802, l'épopée guadeloupéenne avec Delgrès, elle a été faite justement parce que Napoléon Bonaparte a voulu remettre et a remis l'esclavage en France. Donc, s'il y a eu deux abolitions de l'esclavage et qu'en 1794, les Noirs sont des citoyens, cela veut dire que pendant cette époque de 1802, il y a eu la guerre civile en France. Des Français se sont battus les uns contre les autres parce que des Français voulaient remettre d'autres en esclavage. Et ce ne sont donc pas des Africains, ce ne sont pas des étrangers, mais bel et bien des citoyens français mis en esclavage en 1802. Et que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? C'est aussi un député noir. Il s'appelle Jean-Baptiste Bellé. Jean-Baptiste Bellé est le premier député noir de l'histoire de France. De l'histoire de France. Première, deuxième abolition. Alors comment a-t-il réussi? C'est impossible. Cette chose impossible alors que c'est impossible quelques mois avant. Comme on l'a dit, poussé par les révoltes d'esclaves, les Français ont été donc contraints d'abolir l'esclavage en 1794. Cet esclave devient libre. Il est donc élu. Cet élu va donc aller à l'Assemblée nationale, à la Convention, et défendre l'idée avec deux autres députés de l'île de Saint-Domingue qu'il faut absolument abolir l'esclavage. Donc, au terme d'un scrutin, il se retrouve, comme je l'ai dit, à Paris, avec le métis Mills, le blanc Dufay, et grâce à leur intervention, le 4 février 1794, on a droit à la première abolition de l'esclavage. Mais qui était ce Jean-Baptiste Bellé? Alors, il faut savoir que Jean-Baptiste Bellé, dont on sait très peu de choses de lui, vous savez, les esclaves, il y a très peu de documents. On sait à peu près à quel endroit ils ont été pris dans le cadre de la traite négrière et à peu près dans les archives des plantations où ils ont été. Ce qu'on sait de Jean-Baptiste Bellé, c'est qu'il est né à Gorée. Il est déporté comme esclave sous l'île de Saint-Domingue. Et en 1777, il s'engage dans les troupes françaises qui sont partis se battre, comme vous l'avez vu, aux États-Unis pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Il bénéficie donc de cette grâce où il devient un libre de couleur. Et en 1793, il est élu à Saint-Domingue. Et il en fait partie de cette fameuse délégation qui partira à Paris, dans le cadre de la Convention, pour justement défendre l'idée qu'il faille donner la liberté aux esclaves. Ce qui adviendra le 4 février
1794. Alors il est mort évidemment à Belle-Île-en-Mer, où il a été placé en résidence surveillée, souvenez-vous, 1802. Il était difficile de remettre un député de la République en esclavage. Donc, comme beaucoup, le cas du général Dumas, c'est le cas du chevalier Saint-Georges, vous savez, Joseph de Boulogne. Eh bien, tous ces noirs de couleur libres qui avaient des positions dans l'administration française, dans la République, qui avaient des fonctions, sont démis de leurs fonctions, démis de leurs responsabilités militaires et placés en résidence surveillée dans la pauvreté où ils mourront. Mais ce qu'il faut retenir dans tout cela, 1794, le 4 février, tous les Noirs deviennent des citoyens. Tous les Noirs ont accès aux droits et Jean-Baptiste Bellé devient le premier député. Il y a encore du travail, nous sommes au XXIe siècle, on voit un peu où en sont les droits. La discrimination, les préjugés existent. Mais nous avons à notre portée la puissance de la République. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire. Soyons des citoyens actifs, car c'est ce qui aujourd'hui qui nous manque pour continuer l'accessit au droit. Dans ce cadre-là, n'oublions pas que de grands hommes et de grandes femmes se sont battus pour les libertés. En 1794, si Sonthonax rapportait la déclaration d'abolition et que l'abbé Grégoire y a faite, 1802 verra naître encore d'autres grands hommes tels que Schœlcher. Mais nous aurons l'opportunité d'aborder avec Brown H une rubrique qui s'appellera « C'est arrivé ce jour-là ». Ça nous permettra de mettre en lumière de grandes dates très très importantes pour nous, pour l'accès au droit, mais aussi d'aborder la vie de certains personnages clés, ces femmes, ces hommes qui ont fait notre histoire et qui méritent, comme je l'ai déjà abordé, d'avoir leur nom sur les plaques de rue. Car nous avons aussi besoin de modèles. La République est une et indivisible et tous les hommes naissent libres et égaux. C'est la Constitution, notre Constitution. Dans le cadre des prochaines émissions dans Brown H, nous aurons l'opportunité donc de revenir sur ces jours spécifiques, ces événements et des personnalités qui ont marqué toute notre histoire. N'hésitez pas à liker, cliquer, partager et surtout à nous transmettre vos commentaires et suggestions pour d'autres futures émissions de Brown H. Je vous dis à très bientôt sur Brown H, Brown TV.